Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre des petits problèmes simples concernant le chapitre 8 sur la force des acides et des bases. Alors ces petits raisonnements types sont au nombre de 3. Le premier que je vais vous présenter, c'est comment déterminer la composition d'un système chimique connaissant le pH du système chimique. Alors système chimique qui contient généralement un acide faible ou une base faible. Ensuite, le deuxième raisonnement type, c'est comment déterminer la constante d'acidité d'un couple acide-base connaissant le pH d'une solution aqueuse qui contient un acide faible ou une base faible. Et enfin, le troisième raisonnement type, ce serait comment déterminer la composition d'un système chimique connaissant uniquement la constante d'acidité du couple acide-base qui intervient dans le système chimique. Alors la première question qui peut être posée dans un exercice, ça peut être comment déterminer la composition d'un système chimique connaissant uniquement la valeur du pH. Alors on va prendre un exemple. Si on dispose d'une solution d'acide méthanoïque, donc de formule HCOOH, que la concentration de cet acide méthanoïque est prise égale à 1,0 fois 10-3 mol par litre, et qu'on mesure pour cet acide méthanoïque un pH de 3,5. On choisit de travailler sur 1 litre de solution, et la question de l'exercice serait donc quelle est la composition du système chimique à l'équilibre. Alors la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation de l'acide méthanoïque sur l'eau, puisque lorsqu'on a préparé la solution d'acide méthanoïque, vu que c'est une solution comme son nom l'indique, c'est qu'on a pris de l'acide méthanoïque pur, qu'on l'a mis dans de l'eau, et on en a mis suffisamment pour obtenir une concentration de 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc l'équation de la réaction d'hydrolyse serait donc HCOOH plus H2O donne HCO- plus H3O+. J'écris avec une double flèche dans l'équation puisque l'acide méthanoïque est un acide carboxylique, donc je sais que ça va être un acide faible. Je vais tracer le tableau d'avancement correspondant à cette réaction d'hydrolyse. Pour pouvoir déterminer le bilan de matière du système dans l'état final, il faudrait que je connaisse XF. J'ai pas de méthode théorique qui me permette de calculer XF. XF va être déduit de la valeur expérimentale de la mesure du pH. Je me rends compte en regardant le tableau d'avancement que XF c'est ni plus ni moins que la quantité de matière d'ion H3O+ à l'état final. Et je sais que le pH est lié à cette concentration d'ion H3O+. Donc je peux écrire que XF c'est la quantité de matière d'ion H3O+ dans l'état final, et que la quantité de matière d'ion H3O+, c'est la concentration d'ion H3O+ multipliée par le volume. La concentration H3O+, c'est 10 puissance moins pH fois C0, d'après la définition du pH d'une solution aqueuse. Et j'obtiens donc que XF, c'est 10 puissance moins pH fois C0 fois V. On fait l'application numérique. Alors ici, j'ai pris un exemple simpliste pour que ce soit plus rapide. Le volume était pris égal à 1 litre. La concentration C0, c'est la concentration standard, qui est elle égale à 1 mol par litre. Le pH 3,5, donc je fais l'application numérique, je trouve que XF vaut 3,2 fois 10 puissance moins 4 mol. Et à partir de maintenant, c'est terminé, puisque je connais XF, donc je vais pouvoir compléter la dernière ligne du tableau d'avancement. Pour l'ion méthanoate et les l'ion H3O+, je vais donc avoir une quantité de matière de 3,2 fois 10 puissance moins 4 mol. Et pour la quantité de matière finale d'acide méthanoïque, eh bien je vais avoir C fois V moins XF, et en faisant l'application numérique, je vais trouver 6,8 10 puissance moins 4 mol. Voilà comment déterminer la composition d'un système chimique, connaissant uniquement la valeur du pH. J'ai bien sûr fait cette étude dans le cas où le système chimique contenait au départ un acide faible. On pourrait faire le même genre de raisonnement avec une base faible. Simplement, il faudrait utiliser en plus le produit ionique de l'eau, puisque la réaction d'hydrolyse de la base faible permettrait d'obtenir la formation d'ion HO- en solution aqueuse, et que pour retrouver la concentration en ion HO- à partir du pH, il faudrait faire intervenir l'autoprotolyse de l'eau, et donc le produit ionique de l'eau. Toujours sur le même exemple, on peut se demander comment déterminer la constante d'acidité du couple acide éthanoïque-ion méthanoate, toujours en ayant pour unique valeur la valeur du pH d'une solution de concentration connue de cet acide. Donc je reprends le même tableau d'avancement que celui de tout à l'heure. On imagine que dans l'énoncé, la concentration de la solution en soluté apportée est la même, et je prends toujours un volume de 1 litre.
À partir du tableau d'avancement, je vais pouvoir déterminer les concentrations finales des réactifs et des produits, puisque j'avais déjà les quantités de matière. Donc je détermine ces concentrations-là, et ensuite, je me rappelle que la définition de la constante d'acidité du couple qui m'intéresse, c'est concentration en H3O+, sur C0, fois concentration en HCO- sur C0, divisé par concentration en HCOOH sur C0. On fait bien attention dans cette définition de la constante d'acidité, qui n'est plus ni moins que la constante d'équilibre de la réaction d'hydrolyse de l'acide. Et bien ce qui m'intéresse, ce sont les concentrations dans l'état d'équilibre, c'est-à-dire à l'état final. Je remplace par les valeurs que j'ai obtenues juste avant, et je peux trouver dans cet exemple-là une constante d'acidité de 1,510-4, ce qui fait un pKa de 3,8. Dans l'exemple suivant, je m'intéressais à la détermination de la composition d'un système chimique, mais cette fois-ci connaissant la constante d'acidité, c'est-à-dire que c'est un calcul qu'on peut faire sur le papier sans avoir besoin d'avoir à faire de mesure de pH. Donc je change un petit peu d'exemple, je choisis de dire qu'on dispose d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque, de concentration en soluté apportée 1,10-2 mol par litre, et je voudrais savoir quelle est la composition du système composé de 100 ml de cette solution, et la seule information dont je dispose, c'est que le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate est de 4,75. La première des choses que je pourrais me dire, c'est bien tout simplement la quantité de matière en CH3COOH, eh bien c'est C fois V, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. En réalité, ça va être un petit peu plus compliqué que ça, puisque cet acide éthanoïque va réagir avec l'eau, il va y avoir une réaction d'hydrolyse, donc je ne peux pas compter directement sur cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est uniquement la quantité de matière initiale, mais cette quantité dans l'état final va changer. Alors, dans l'état initial du tableau d'avancement, je pourrais tracer tableau d'avancement qui correspond à la réaction d'hydrolyse de cet acide éthanoïque. Je vais donc mettre C fois V dans la case correspondant à l'acide éthanoïque, qui a un excès d'eau et pas de produit. Dans l'état final, je vais donc avoir C fois V moins XF, XF et XF. Je connais la valeur de Ka. J'écris son expression, qui doit être connue, ça fait partie du cours. Donc Ka, c'est concentration en CH3CO- fois concentration en H3O+, sur concentration en CH3COOH. Tout ça divisé par la concentration standard à chaque fois pour avoir une grandeur sans dimension pour la constante d'acidité. Et les concentrations sont prises dans l'état final. Si je regarde le tableau d'avancement, je me rends compte que la concentration en CH3CO- dans l'état final, ça va être XF sur V. De la même manière, concentration H3O+ dans l'état final, ça va être XF sur V aussi. La concentration finale en CH3COOH, eh bien je regarde la case correspondante dans le tableau d'avancement et je vois que son expression, ça va être C fois V moins XF sur V. Je peux donc reporter les expressions des différentes concentrations dans l'expression de la constante d'acidité afin d'obtenir cette expression pour laquelle XF est la seule inconnue. Alors je peux un petit peu simplifier, modifier cette expression-là afin d'obtenir l'équation suivante, donc Ka égale XF au carré sur 1,0 fois 10 puissance moins 4 moins 0,1 fois XF. Je peux modifier cette équation afin de la mettre sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0, c'est-à-dire sous la forme d'un trinôme du second degré. Dans le cadre de cet exemple, je vous invite à mettre en pause et à faire vous-même le calcul afin de vérifier que on va bien obtenir l'équation suivante. XF au carré plus 10 puissance moins 5,75 fois XF moins 1,0 fois 10 puissance moins 8,75 égale 0. Cette équation, vous pouvez la résoudre à la main en calculant le discriminant, delta, et puis en trouvant les différentes solutions de l'équation du second degré, en faisant moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, comme en maths. Ou alors, vous pouvez vous servir de la calculatrice avec notamment le solveur afin de trouver les valeurs de XF qui correspondent à cette équation. Donc si je résous cette équation, je trouve une valeur de XF qui vaut de 4,2 fois 10 puissance moins 5 mol. L'autre valeur de XF étant négative, je l'élimine puisqu'une quantité de matière ne peut pas être négative en chimie. Et une fois que je connais la valeur de XF, en remontant au tableau d'avancement, je vais pouvoir retrouver les quantités de matière de chacun des réactifs et de chacun des produits dans l'état final. J'applique la formule de définition du pH. pH, c'est moins log de concentration en H3O+,
dans l'état final sur C0. La concentration en H3O+, eh bien, je vais pouvoir regarder dans le tableau d'avancement et voir que c'est XF sur V. La valeur de XF, je viens de la déterminer. Le volume, c'était 100 ml. Et donc, je peux faire l'application numérique. Et dans ce cas-là, je trouve un pH de 3,4. Si je résume ce qu'on a fait dans ce petit exemple, on a été capable de déterminer a priori la composition d'un système chimique connaissant uniquement le pKa du couple acide-base qui intervenait dans la réaction chimique, et on a même pu deviner la valeur du pH qui était attendue à partir des paramètres qui nous ont été fournis. Un autre exemple classique serait de déterminer la constante d'acidité à partir non pas d'une mesure de pH, mais plutôt d'une mesure de conductivité. Donc là, on va un petit peu au-delà du programme de Terminal SP, mais c'est quand même largement faisable. Donc je vous propose ce petit exercice, sachant que, je vous dis, on va un petit peu plus loin que ce qui peut être exigé à mon avis. Alors on prend un exemple où on dispose d'une solution d'acide éthanoïque à 1,010-2 mol par litre, qui sera la concentration en soluté apportée. Et la seule chose dont je dispose, c'est la valeur de la conductivité qui a été mesurée, à savoir qu'on a une conductivité de 0,153 millisiemens par centimètre. Si je fais une conversion rapide, ça me fait 15,3 millisiemens par mètre, il suffit que je convertisse les centimètres moins 1 en mètres moins 1 avec un facteur 100. Je m'intéresse à la réaction d'hydrolyse de l'acide, donc je peux écrire comme d'habitude cette réaction et je peux tracer le tableau d'avancement correspondant. Donc là je me rends compte que en écrivant la loi de Colruyt, je peux remplacer la concentration en CH3CO- par XF sur V, et même chose pour les ions H3O+. Je peux ensuite mettre XF sur V en facteur, ça va me donner conductivité égale XF sur V facteur de conductivité molaire ionique des ions CH3CO- plus conductivité molaire ionique des ions H3O+. De cette expression, je vais tirer la valeur de XF sur V, connaissant les petits lambda et la valeur de la conductivité. Je trouve que XF sur V est égal à 0,39, alors je fais très attention, parce que quand je fais de la conductimétrie, l'unité des concentrations, c'est des moles par mètre cube. Alors moi, si je veux revenir aux habituels moles par litre, eh bien, il faut que je fasse la conversion des moles par litre en moles par mètre cube. Et ce que je souhaitais obtenir, c'était la valeur de Ka. Et pour obtenir la valeur de Ka, il faut que je connaisse les concentrations dans l'état final des différentes espèces présentes dans le système chimique. Donc j'ai déjà la concentration en CH3CO-, CH3COH, XF sur V. Je vais pouvoir déduire de ce résultat la concentration finale en acide éthanoïque, à savoir que cette concentration finale, ce serait donc la quantité de matière, c'est-à-dire C fois V moins XF divisé par le volume pour avoir une concentration. Après simplification, il faut donc que je fasse C moins XF sur V, C étant la concentration en soluté apportée dont j'ai la valeur, XF sur V, je viens de déterminer la valeur. Je fais l'application numérique et je trouve 9,6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Si maintenant je veux calculer Ka à partir des valeurs que j'ai obtenues précédemment, je rappelle la définition de Ka, je remplace les différentes concentrations par les valeurs que je viens de trouver. Et dans le cadre de cet exemple, si je fais l'application numérique, je vais trouver un pKa de 4,8 qui correspond bien aux valeurs qui ont été tabulées. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à résoudre des petits exercices types concernant les réactions d'hydrolyse d'acide et de base. J'insiste en disant que les 3 premiers exemples sont plus importants que le dernier qui est un petit